Vous êtes fatigué? Mais si vous êtes fatigué. Ok, très bien. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans TNT. Comme générique. Daft Punk. Il est bon ce DJ, il est bon, DJ Loud. Lundi 10 juin donc, pour la 5e fois, est le jour de l'abolition de l'esclavage en Guyane. Mais d'où venaient tous ces esclaves? D'où tenons-nous, pour certains, notre couleur de peau, mate ou plus ou moins mate, ainsi que certaines habitudes ou pratiques? En un mot, la Guyane est-elle un bout d'Afrique? Pour nous en parler, Monsieur Éloi Coly, conservateur de la Maison des Esclaves de Gorée au Sénégal. Monsieur Coly, nous sommes ravis de vous recevoir. Merci. Et surtout quand on sait que Gorée est symbolique, hautement symbolique, entre l'Union africaine et les Amériques. Tout à fait. Dites-nous un petit peu quelle est votre venue en Guyane, quelle est la raison? Oui, la raison principale, c'est que je viens répondre à l'invitation de M. Rodolphe Alexandre, président de la région, qui m'a fait l'honneur donc de m'associer à la commémoration de 2013. Et évidemment, dans cette commémoration, on a prévu également un certain nombre de programmes. J'ai sillonné un peu déjà une partie de la Guyane, oui. Ce qui m'a permis donc de me faire une idée exacte de ce que cela représente, parce que c'est un bout de l'Afrique, et l'Afrique également est un bout de la Guyane. Ah, ben, ça, je le confirme. Vous le confirmez. Beaucoup d'ailleurs le disent, mais enfin bon, si ça sort de votre bouche, tant mieux encore. Par rapport aux Africains, les Créoles et les Bushinengués sont-ils leurs frères de l'autre bord? Tout à fait, ils sont leurs frères de l'autre bord. Dans cette opération, évidemment, qui avait été menée entre le XVIe et le XIXe siècle, eh bien, tous les Noirs se sont retrouvés dans la même situation. Les résistances ont été diverses et se sont situées à plusieurs niveaux. Chacun, évidemment, a réagi et a résisté avec les moyens dont il avait eu à sa disposition. Je pense que les Bushinengués, qui ont refusé, à partir d'ici, évidemment, il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose, parce que la femme qui a servi comme cuisinière et qui, parce que connaissant le pouvoir des plantes, s'est permise évidemment d'empoisonner à petit feu son maître, cela a été également une forme de résistance. Je ne vais jamais me marier avec une cuisinière. Dites-moi, quelle est l'influence de l'Afrique sur cette Guyane contemporaine? L'influence de l'Afrique, c'est qu'il s'agit de jeter là le pont. Il faut donc replacer ce que nous avons perdu et ce qu'on n'aurait jamais dû perdre. Et c'est quoi ce que nous avons perdu? Eh bien, c'est donc le lien ombilical qui nous avait réunis et unis. Parce qu'il y a donc nos ancêtres africains qui sommes de l'autre côté, vos ancêtres, parce que ceux qui sont ici sont les descendants également de nos ancêtres, ayant des ancêtres communs, l'histoire nous ayant divisés, il est grand temps que nous nous mettions ensemble afin de réécrire en commun cette histoire qui n'est autre, rien d'autre que l'histoire du monde. Petite question, la place des Amérindiens est très importante en Guyane. Oui. Quand ces Africains sont arrivés en Guyane, comment ont-ils interagi avec les Amérindiens? Mais de la manière la plus simple, parce que le principe qui a conduit donc les Africains noirs ici est que donc on était censé libérer les Indiens, parce qu'ils avaient été les premiers esclaves. N'oublions pas que, évidemment, le même phénomène qui s'était produit en Afrique, la guerre entre la flèche et le fusil, également s'est produit ici. Parce qu'après la découverte de l'Amérique, disons la découverte de l'Afrique, les côtes africaines, c'est en 1444 pour les côtes sénégalaises. L'Amérique ne sera découverte que bien plus tard, en 1789. Évidemment, il y a eu reproduction textuelle de ce qui s'est passé en Afrique, ici, à telle enseigne qu'aujourd'hui, les Amérindiens, cette interaction, c'est au niveau de la culture. Parce qu'en Guyane,
eh bien, les Africains qui sont venus ici ne viennent pas tous du même endroit, même si, en venant du même pays, évidemment, dans le même pays, il y avait différentes cultures. Il y a eu la symbiose, donc, comme le disait Senghor, de ces différentes cultures, y compris de la culture amérindienne, y compris également de la culture occidentale, qui ont produit aujourd'hui la culture guyanaise. Voilà pourquoi il y a nécessité de nous enrichir mutuellement. Écoutez, ce que vous dites est vraiment passionnant. On aimerait vous entendre beaucoup plus et justement ça tombe bien parce que la deuxième édition de la Journée de la Liberté aura lieu à l'Ancre lundi 10 juin à partir de 9h30. Alors notez bien, il y aura un conférencier venu tout droit du Brésil. Il y aura un chercheur de Guyane pour nous parler de l'habitation de Petit Cayenne qui se trouve à Montsinéry. Et il y aura également Monsieur Colli, ici présent, venu tout droit du Sénégal. Donc je rappelle, ce sera lundi à l'Ancre à partir de 9h30. Merci beaucoup Monsieur Colli. On en saura plus.